Bonjour à tous, merci. Bienvenue quand même, vous savez, les léopards de la République démocratique du Congo vont pouvoir ce samedi vont jouer contre l'équipe de la Côte d'Ivoire, RDC Côte d'Ivoire, une rencontre des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui va quand même avoir lieu. C'est vraiment une rencontre très alléchante. D'abord, on va rappeler à ce que les léopards dans cette compétition viennent de loin parce que d'abord les trois premiers matchs que les léopards ont pu jouer, la RDC a fait trois matchs nuls. Trois matchs nuls, pas de défaites, pas de victoires. Et puis il faut vous rappeler que la RDC, lors de cette phase d'abord des poules, bien la première phase, ils ont joué les premiers matchs contre la Zambie, un but partout. C'est la RDC qui a commencé par encaisser et puis ils sont revenus. Nous avons également ces matchs qui a osé Léopard, l'équipe de l'Atlas ou bien l'équipe du Maroc. Ils ont joué, ils ont fait match nul également, un but partout. Et puis c'est venu la rencontre contre la Tanzanie, hein, l'équipe de Taifa Stars, ou bien encore l'équipe de Bwanali Samata. Ils ont fait 0 but partout. Alors, après les deux matchs que les deux équipes, plutôt que la RDC, après les trois matchs que la RDC a pu jouer, je m'excuse, les trois matchs que la RDC a joué, nous avons eu la phase à élimination directe, le huitième de finale. Et quand la RDC est arrivée en huitième de finale, vous le savez très bien, ils sont arrivés en face d'une équipe aussi coriace, comme aiment bien le dire les Quinois. Boïka, il y a football en Afrique. Et donc, c'est comme ça que les léopards sont arrivés là. Et une fois arrivés à ce niveau des compétitions, on savait tous que non, les léopards allaient être éliminés par cette équipe d'Égypte, mais curieusement. Et d'ailleurs, à la surprise de tout le monde, c'est la RDC qui a fait la surprise. Match nul, match nul un but partout. Et puis, on a vu les léopards de la RDC s'imposer au tour. Et là, c'était le gardien congolais Lionel Bassi qui a été vraiment héros de la victoire et d'ailleurs élu homme du match face à ces gardiens égyptiens très bien connus, surtout pour la Serbie. Il est l'homme des situations ou bien dans ces situations-là, des tirs au but. Alors, c'est arrivé que la République démocratique du Congo a fait la différence. La République démocratique du Congo a vraiment tenu tête haute. Ils ont vraiment tenu devant cette équipe de l'Égypte et ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Arrivés en quart de finale, ils ont affronté l'équipe de la Guinée. La Guinée, c'est vraiment pas grand-chose pour les léopards parce que les léopards ont toujours joué et battu la Guinée. Ça a toujours été un match de 3-1, de 1. C'est comme ça toujours dans l'histoire entre les deux pays. Les Guinéens, jusque-là, ils voient les léopards ou encore la RDC comme leur bête noire. Alors, maintenant là, le mercredi, les léopards vont jouer, ça sera contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. RDC Côte d'Ivoire à Kinshasa, c'est toujours la RDC qui a toujours trébuché. Mais à Abidjan, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui a toujours trébuché. Et donc, c'est vice-versa. Il faut les savoir, il faut les retenir que la RDC n'a jamais eu peur de la Côte d'Ivoire, tout comme la RDC a peur de la Côte d'Ivoire, tout comme la Côte d'Ivoire a aussi peur de la RDC. Pourquoi? C'est parce que chaque fois que les deux équipes jouent à Kinshasa, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, habituellement, ou encore, ça se répète souvent. Et chaque fois que les deux équipes jouent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est souvent aussi la RDC qui gagne. Hein? Ça, c'est l'histoire. Hein? Et maintenant, quand même, il y a aussi un point qui est aussi très différent par rapport à l'équipe de RDC. Côté RDC, il faut aussi savoir, hein, en 1968, la RDC, la CAN s'est jouée en Éthiopie. C'est qui tout au cours de la compétition, la RDC s'est retrouvée en demi-finale avec l'équipe l'équipe haute ou encore l'équipe des pays organisateurs, l'Éthiopie, et c'était la victoire des léopards. Il faut quand même qu'on se le dise que chaque fois que la RDC est arrivée dans une demi-finale contre les pays organisateurs, c'est toujours la RDC qui a toujours remporté les titres finaux. Et à l'époque, en 1968, vous savez, la RDC a été sacrée championne de l'Afrique. Ils ont remporté la CAN, la première CAN du pays. Arrivé en 1974, là c'était en Égypte.
la compétition organisée en Égypte. Ils ont joué. Arrivé en demi-finale, on tombe contre l'Égypte. Et à l'époque, les Égyptiens, c'était à domicile. Hein. Ils ont vraiment vu une équipe qui était coriace, difficile à battre, difficile à vaincre. Ils ont joué les matchs et ça a été 2-1 en faveur du Zaïre et l'actuelle République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que l'Égypte a été battue. D'ailleurs, ça reste jusqu'aujourd'hui l'unique victoire de la République démocratique du Congo face à l'Égypte. C'était en demi-finale de la CAN 1974. 1974, comme on aime bien le dire comme ça dans les jargons congolais. Alors, c'est comme ça que vous verrez que après cette étape-là, RDC s'est retrouvé encore en demi-finale de en 1998 avec le Burkina Faso. Là, c'était vraiment la troisième place qu'ils ont pu occuper. On s'est encore retrouvé en demi-finale, c'était en demi. Là, ce n'était pas également contre les pays organisateurs, mais une fois, la RDC s'est retrouvée aussi en demi-finale contre les pays organisateurs. Là, c'était pour les CHAN, hein, championnat d'Afrique des Nations, pour les joueurs évoluant dans les championnats locaux, dans les championnats africains. Et vous vous rappelez, en 2016, c'était la génération Meshak Elia, Jonathan Boulingi, Mervé Bopé qui ont remporté la compétition. C'était à Kigali. Et donc la RDC avait remporté la demi-finale face au Rwanda. Et au finish, c'est la République démocratique du Congo qui avait gagné le CHAN. Et d'ailleurs, comme la CAN se joue en Côte d'Ivoire, tout ce que nous pouvons aussi rappeler, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est la terre bénie de la République démocratique du Congo en termes de football. Parce que le premier CHAN qui a été organisé en Côte d'Ivoire a été remporté par la République démocratique du Congo. Avec tous ces indices, ça laisse croire que la RDC va battre non seulement la Côte d'Ivoire ce mercredi, mais aussi le Nigeria ou l'Afrique du Sud, l'un des deux pays qui va sortir en finale, la République démocratique du Congo va gagner. Et d'ailleurs, je suis en train de vous dire qu'il faut que les Congolais, déjà, préparez-vous à la victoire parce qu'avec ces indices, rien n'arrive au hasard. Hein. On est africain, hein. On se le dit quand même. Et rien n'arrive au hasard. On attend la victoire de la République démocratique du Congo face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et avec tous ces indices, n'espérez pas, n'attendez pas à ce que les léopards soient éliminés par les Ivoiriens ou que les léopards perdent la finale. Comme la Côte d'Ivoire est la terre des léopards, la RDC, on sait qu'ils vont ramener la chaque fois que les léopards se sont retrouvés en demi-finale d'une compétition avec le pays de terre, ils ont toujours remporté la compétition. Et donc cette fois-ci, on pense que c'est la bonne départ de la RDC pour pouvoir mener la coupe à Kinshasa. Et ça sera des acquis consolidés. Merci. Au revoir.